Ici, Daniel a jeûné, prié pendant 21 jours. Daniel Pour une raison précise. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que c'est une vision qu'il a eue. Et maintenant, il a commencé par prier pour avoir la révélation et la compréhension de cette vision. Cette vision parlait de la venue du peuple d'Israël. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, depuis le premier jour, il s'est mis à genoux et a commencé par prier. L'ange qui doit lui apporter la solution est venu déjà, était sur le point de venir, mais il a été retenu. Amen. Il a été retenu par le prince des Perses. Amen. Le prince du royaume des Perses. Et c'est un esprit malveillant. Amen. Il a dit, sa prière a été, l'ange qui venait avec la solution a été retenu par le prince du royaume des Perses. Amen. Mais il continue à prier. Il continue à prier. Il a dit qu'il a abandonné tous les plaisirs et puis il s'est mis dans la prière. Alléluia. Et c'est le 21e jour. Grâce à sa prière, qui a continué. Amen. L'ange là a été lâché. Et puis il est venu avec la solution. Amen. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12. Les gens croient que être chrétien c'est quelque chose de très facile. Amen. Quel toi tu as vu dans ce monde? Et pour être là, c'est facile pour lui. Vraiment, si on pouvait voir un exemple ici de ceux qui ont pris par là, et ils vont nous expliquer comment les Roumains souffrent. Et après même d'être initiés là, comment ils continuent à souffrir pour qu'ils puissent maintenir les titres de Roumains. Amen. Et même ils se livrent des guerres contre eux-mêmes. Amen. Alléluia. Chrétien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que quelqu'un va croire que j'entends beaucoup de personnes dire j'ai prié, je n'ai pas trouvé de solution. Dans le travail de délivrance, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui ont prononcé j'ai prié fatigué, je n'ai pas eu de solution. Amen. Essayez d'emmener ce matin pour vous expliquer quelque chose. Et la Bible dit, vous n'avez pas combattu jusqu'au sang. Amen. Daniel a prié 21 jours. Tant qu'il n'a pas eu le résultat, il continuait de prier. Il continuait à prier. C'est quand la solution est venue, il a cessé. Mais la Bible
Daniel un homme de prière. Jusqu'à les gens sont allés voir le roi Darius pour empêcher Daniel de prier. Et malgré ça, Daniel va sur sa maison, il ouvre les fenêtres et il commence à prier. À cause de ce qu'il prie, à cause de ce parce qu'il prie, les gens l'ont pris l'enfant et les jeter dans les fosses de lions. Croyant que les lions vont le manger. Le lion ne peut pas manger celui qui prie. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Je te dis, le lion ne peut pas manger celui qui prie. Les gens disent que la prière ne peut pas enlever les cycles ou bien comme même il va dire. Amen. Celui qui prie, sa prière enlève ça. Celui qui prie, sa prière enlève les cycles et même ce qui dépasse ça. Chrétien, tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé par prier. Alléluia. Alléluia. Des choses avec lesquelles nous avons à faire la guerre, ce ne sont pas ce que nous croyons. Ils sont très puissants. Et sans Jésus, tu ne peux pas. Amen. Sans Jésus, tu ne peux pas. C'est 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous a fait prier sans cesse. Oui, Corinthiens, Premier Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Écoute, ouais, comment j'ai demandé le verset là maintenant? C'est pour que vous vous rappelez de ça que j'ai demandé comme ça. Vous savez, je connais. Attendez, j'ai dit que je connais le verset. Mais j'ai tourné ma tête, j'ai dit c'est 1 Corinthiens, non? C'est pour que vous vous souveniez de ce verset-là que j'ai fait tous les approbations pour qu'on aille sur ça. Premier Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Cette parole que Jésus a prononcée, les gens n'ont pas compris. Amen. Nous avons une mission offensive à faire et notre défensive. Amen. Quand le chrétien a un problème, c'est là qu'il commence par prier. Quand le problème paraît partir, le chrétien se repose. Amen. Ça, c'est, tu as pris la prière comme ton âme défensive. Amen. Toi qui attends la guerre, Amen. Avant, quand on rentre dans Burkina, on parlait de djihadistes, c'est djihadistes qui tuaient l'armée. Mais quand l'armée burkinabé a compris qu'il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne, mais il faut aller chercher l'ennemi, aller tuer l'ennemi. Il faut aller gagner le terrain. Il faut prendre possession du terrain. Quand ils ont compris comme ça, aujourd'hui les djihadistes ne font plus rien au Burkina. Chrétien, la prière est une arme offensive et non une arme défensive. Yes. Et on est dedans en permanence. C'est comme
comme ça la prière. Le chrétien n'a pas compris. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, sorcier mange, il met lui dans et puis il enlève des choses qui sont rentrées dedans. Et puis c'est chrétien qui souffre tout le temps. Il peut commencer à votre aller et revenir. Toutes les nuits, il peut faire sa réunion. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne pries pas en permanence. Tu ne pries pas comme ça. Amen. Lisons Éphésiens. Chapitre 6, verset 12. Et nous allons comprendre quelque chose. Oui, ce n'est pas avec la chair et le sang que nous combattons. Écoutez, la chair et le sang dont on parle ici, c'est un être humain. C'est des êtres humains on parle. Yes. Mais contre les autorités, les puissances, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ici, quand Daniel priait, la Bible a dit, lorsqu'il venait avec le résultat, a été retenu par le prince du royaume des Perses. Ça veut dire les principautés. Alléluia. Qui veut être comme Daniel? Amen. Quand on parle des principautés, Daniel n'est pas un homme petit dans la prière. Quand un principauté vient arrêter ta prière, un principauté. Amen. Lisons en français. Lisons en français. Ça dit qu'on parle des esprits. Il y a catégorie par catégorie. Amen. Vous m'entendez? Il y a catégorie par catégorie. Lisez, on va comprendre. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ils ont balayé côté homme d'abord. Quand toi tu crois que c'est avec quelqu'un qui a pour toi, il faut faire bagarre, il faut faire querelle tout le temps. Là, on dit que c'est pas avec ça. On a dit que c'est lui sorcier et tu as commencé par te jacasser, tu veux faire avec. Écoute. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations. Contre les autorités. Amen. Alléluia. Contre les dominations. Quand on parle de domination, c'est les catégories des mauvais esprits. Amen. On les appelle les dominations. Amen. Oui, deuxième. Contre les autorités. Les autorités. Il y a, c'est hiérarchisé. Quand on rentre dans le gouvernement, on voit les délégués, on voit les conseillers, on voit chez le maire, tu vas voir adjoint au maire, les secrétaires, tu vas voir le maire, après le maire, tu vas voir les préfets, après les préfets, tu vas voir les députés, tu vas voir tu vas voir les directeurs de cabinet, ainsi de suite. Tu vas voir les ministres, après les ministres, tu vas voir le babariba. Amen. Amen. C'est comme ça ils sont liés. Et toi chrétien, on a dit que c'est contre
C'est eux-mêmes. Plusieurs fois quand j'ai prié lors des délivrances, les gens ont toujours dit, j'ai prié, je suis fatigué. Jusqu'à je suis découragé, je ne vais plus à l'église. Amen. 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 Le mardi passé, il y a une dame qui a dit ça aussi. Elle est chrétienne dans une église évangélique. Amen. L'état de sa maman ne la plaisait pas. Amen. Elle a dit que ma maman boit trop d'alcool. Je vais la défendre. Je vais la faire sortir de l'alcool. Amen. Amen. Quand elle a dit ça, les ennemis ont commencé par lui amener des découragements. Les découragements. Ça ne marche pas, c'est quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jusqu'à le jour, il y a eu une mésentente entre elle et sa maman. Amen. Dans un conflit, sa maman a dit, toi aussi tu vas boire toute ta vie. Amen. Et ma chrétienne a commencé par boire. Elle boit, elle dit que c'est elle-même qui prend son argent pour aller acheter. Et c'est devenu problème pour elle. Elle pleure. Mais elle ne peut pas laisser. Parce qu'ils ont fait ça. Amen. Le jour-là, quand elle est devant moi, elle dit, j'ai prié, je suis découragé, je ne vais plus même à l'église parce que je suis fatigué. Quand nous on a commencé la prière, les esprits ont dit, c'est nous qui allons donner le découragement. Amen. Toi tu es découragé, non? Tu es fatigué, non? Tu as prié beaucoup. C'est elle qui vous donne ça. Tu vas dans le pied mettre ton réveil. L'heure va sonner. Dans la nuit, tu vas dire je vais prier. Et le réveil va commencer par sonner. Après comme ça. Et le sommeil. Combien de personnes c'est arrivé? Combien de personnes? Et tu dis que ça va marcher. Jésus a dit prier sans cesse. Regarde tout ce qu'on vient d'admirer. Tout ce qu'on vient d'admirer. Les différences. Amen. Et toi, chrétien, on a dit que tu vas lutter contre ces choses-là. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Quand on lit ça simplement, ceux qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire réellement. Quand on cite ces choses-là. Mais maman, c'est fini? Non. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous entendez? Quand on a voulu, on n'a pas dit contre les sorciers seulement. Avant de rentrer dans une ville ou bien dans un village, on appelle quelque chose la porte d'un village ou bien la porte d'une ville ou bien la porte d'un pays. Amen. Tous les villages ont une porte des enfers. Là où les démons travaillent. Et avant qu'un esprit va venir dans ce village-là, ils vont prendre par là pour demander permission que nous sommes venus dans ce village pour opérer. Amen. On va demander permission à la porte d'entrée de ce village. C'est ça, on nous dit que quand il n'y a pas sorcier dans une maison, ça ne peut pas t'atteindre. Donc avant que le sorcier du dehors va venir t'attaquer,
attaquer, il va prendre pas un sorcier d'abord de chez toi. C'est racisé. Et tout ça, Amen. Alléluia. 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 Vous voyez notre problème? Quand quelqu'un se lève le matin et il prie, prier, on fait matin là. Dévotion matinale là. Ou bien la nuit, il veut dormir, il prie là. Comment on prie ça même? La nuit, les prières de nuit, comment on prie ça? On attend quand le sabbat veut prendre quelqu'un, quand on veut aller au lit, c'est à ce moment-là on prie. Parfois, certains ne savent même pas quand ils ont fini de prier. Mais certains oublient qu'ils sont en train de prier, le sommeil les emporte. C'est arrivé à qui ici une fois? Et vous dites que ça va aller. Ça va aller où? Amen. 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 Le matin là, le prière du matin même. Tu sais comment elle se fait? Parfois, on se lève tardivement. Et puis on commence, c'est leur service. Parfois on laisse la prière, là on va se toucher d'abord. Quand on veut aller au service là, on prie rapidement. Troisième prière, c'est quelle prière? Sur le manger. C'est cette prière là les gens font. Après on dit que j'ai prié fatigué. Amen. Amen. Maintenant, tout ce que j'ai cité là, quel genre de prière on peut faire contre ces choses-là? Dis-moi, tes prières du matin là, tes prières du soir, tes prières qu'on fait qu'on veut manger. Quelle prière toi tu fais? Maintenant, soyons véridiques. Toi, quelle prière tu fais? Parce que c'est toi là, dans ton agenda, tu t'es choisi des jours où rien ne peut t'empêcher de jeûner, de prier. I want to see, I want to hear. Le Seigneur m'a envoyé ce matin de vous révéler ça là. Il dit qu'il y a personne parmi vous qui est en train de prier tel que je veux. Amen. Amen. Il y a personne parmi vous qui prie tel que je veux. Amen. 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 Et maintenant, nous voulons que les montagnes soient déplacées, les forteresses soient déplacées, les barrières soient brisées. Imagine si Daniel s'était tué. Il s'est tué et il a cessé de prier. La solution n'allait pas venir. Amen. Amen. Cet exemple-là, c'est déjà bon pour qu'on puisse comprendre. Amen. 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 Maintenant, je reviens dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Regarde comment nous prions. C'est le matin là. Le soir là. Et un chrétien dit je prie. À cause de ça. Mais ça tu pries et tu dis. Madame, ni toi jamais de quoi il faudra. Amen. Je vais donner l'exemple exactement de ce qui s'est passé ici avec nous le mardi passé.